Eh bien en fait, il y a quelques années, mon copain Roland et d'autres avaient envie de faire du pain. Ils ont découvert dans le parc d'Uden ce petit coin qui était abandonné. Le travail était à partir de ce moment-là d'obtenir un tas d'autorisations, ce qui a pris beaucoup de temps vis-à-vis des administrations parce que la gestion du parc est très très complexe. Et au bout de 2 ou 3 ans, effectivement, on est arrivé enfin à avoir tout ce qu'il nous fallait, y compris un petit subside régional. À partir de là, eh bien, il a fallu lancer très très concrètement les affaires. Et ici, à côté de moi, il y a ce fameux four qu'on a mis 1 an et demi à construire. Pas 1 an et demi de construction permanente, bien entendu, mais 1 an et demi à raison de quelques week-ends et quelques heures par week-end. C'est l'inauguration. Oui, c'est l'inauguration, voilà. Alors, un petit message, s'il vous plaît. Un petit message, on est tous très heureux, c'est une réussite, je crois. Je crois que ça va bien se passer plus tard. Maintenant, on a un problème d'organisation, on cherche des volontaires, voilà. Des volontaires pour les différentes tâches. Du bois, nettoyer, pétrir, la logistique en farine et tout ça, voilà. Eh bien, on va essayer de faire passer le message. Merci. Alors maintenant que ce four est construit et est opérationnel, la façon dont nous avons établi ce projet vient au fait d'une idée que le pain permet aux gens de se réunir et de se retrouver. Placé ici, au milieu du parc, entre le forêt d'en haut et le forêt d'en bas, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça permet aux gens qui d'habitude ne se fréquentent pas, à des gens qui ne parlent pas beaucoup parfois, de se retrouver. On s'ouvre ici au milieu du parc, on ouvre la porte, les gens viennent, passent et se demandent ce qui se passe. Quelle que soit la langue que l'on parle à la maison ou les difficultés qu'on ait avec le français, d'office l'odeur du pain attire, tout le monde a une anecdote à raconter, se débrouille tant bien que mal et échange très très rapidement avec ses voisins sur les habitudes familiales ou les habitudes du pays. Et là, en fait, on rejoint vraiment l'idée, ou une des idées de base de ce four, c'est de permettre de créer des liens entre des gens qui ne se connaissent absolument pas, des gens de culture et d'origine différentes. Donc si vous avez l'âme de participer à ce projet, faites-vous connaître. Et donc, pour l'instant, sur base de notre groupe tel qu'il est, on est prêt à s'engager à faire une cuisson libre par mois. Donc on propose le 2e samedi du mois. On demande de s'inscrire en envoyant simplement un petit mail parce que comme le four a une capacité de 20-22 pains, on a besoin de savoir pour éviter que vous veniez avec votre pâte et que vous ne puissiez pas enfourner. Donc on va commencer comme ça sur base d'inscription. Et notre ambition, elle est vraiment qu'on puisse venir cuire son pain librement le plus souvent possible. Et alors sinon on propose le 4e week-end du mois, donc soit le samedi soit le dimanche en alternance, de faire des ateliers. Et alors ça en fait c'est quand même une charge collective, donc on recherche des bénévoles. Le four, comment ça fonctionne? Ça fonctionne sur base d'un maître-feu qui va être là tôt matin et qui va mettre le feu en route à temps pour être chaud en temps et en heure. On a des personnes qui sont plutôt maîtres boulanges et qui vont transmettre leur savoir lors d'ateliers. Et alors on a besoin aussi de personnes qui vont accueillir, qui vont s'occuper de toute la logistique autour du four à pain.